suite à plusieurs demandes qui m'ont été faites pour savoir si on pouvait utiliser le logiciel Blender pour créer des objets pour le moteur de CryEngine, eh bien la réponse est positive. J'ai retrouvé dans le forum donc un Cry Exporter donc pour Blender. Alors ceci se trouve à cette adresse donc dans le forum. En plus, ce plugin fonctionne très bien pour la dernière version de Blender. Alors vous allez à cet endroit et vous téléchargez ces trois fichiers qui se trouvent ici. Une fois que vous avez téléchargé les add-ons, vous allez dans votre version de Blender 2.68 par exemple, vous allez dans ce répertoire, vous allez dans Script, dans Add-on, et vous rajoutez donc le répertoire IO Export CryBlend. Si vous ouvrez ce répertoire, vous voyez qu'il y a beaucoup de fichiers qui vont nous permettre quand même pas mal de choses, vu que cette dernière version du Cry Exporter Blend eh bien, a été extrêmement repris par une autre personne, et il a vraiment fait un effort considérable pour rendre cet exporteur très pratique. Vous ouvrez ensuite votre version de Blender. Vous allez dans File, Utilisation des préférences. Vous allez dans la catégorie Add-on, dans Import-Export. Et là, vous devez trouver Import-Export CryEngine 3 Utility. Vous cliquez sur cet endroit et vous faites sauver les setups. Si vous n'obtenez pas ce menu, CryBlend menu, eh bien, vous fermez votre programme et vous le réouvrez. À ce moment-là, le menu doit apparaître. Maintenant, on doit encore configurer le compilateur. Alors, on va ici dans Find, recherche du compilateur. Alors, vous allez dans votre répertoire où se trouve donc le CryEngine, dernière version que vous utilisez. Ensuite, vous allez dans le fichier binaire 32. Vous allez dans le répertoire RC et vous cliquez sur RC exécutable et vous faites Find the Resource Compilator. Ensuite, on va donc faire un premier test pour voir si tout fonctionne correctement. Alors, vous avez aussi téléchargé un répertoire exemple où à l'intérieur vous avez un static géométrie. Donc vous copiez ces trois fichiers ici et vous allez les mettre à un autre endroit de la même façon qu'on avait pratiqué donc pour les fichiers 3ds Max. Donc ici j'ai créé un nouveau répertoire Mi-Objet Blender et je mets donc ces fichiers à cet endroit. Alors en somme ici j'ai le fichier blend et j'ai les fichiers donc de texture, les deux fichiers TIFF. Ensuite je charge donc dans Blender le fichier static géométrie et je vais donc ce fichier donc a été créé avec les textures et donc là je ne vais pas rentrer en matière. On va regarder simplement l'export. Alors je vais dans CryBlend menu, je fais Export to Game. Et là, on doit faire attention de bien avoir le type. Donc CGF, c'est le type pour les géométries, souvenez-vous. Do not merge node, on clique cette variable, on la rend active. On fait Run PC, bon, refresh RC Output, on peut le cocher. Ensuite, ici, il va falloir cocher ceci. Alors ici, on va déclencher la compilation et on va aussi créer la librairie MTL de matière. Alors, on fait Export to Game. Et maintenant, si on vérifie dans le répertoire Mi-Objet Blender, eh bien, on voit ici qu'on a un fichier DAE et un fichier MTL. Mais le fichier CGF n'est pas présent. Eh bien, c'est là que je constate qu'il y a une bulle. Alors, si on va voir maintenant à cet endroit, Windows, Toggle System Console, eh bien on voit ici qu'il y a un scratch. Eh bien j'ai trouvé une solution pour résoudre ce problème, car ça doit être un bug actuel du CryBlend
de la dernière version de CryBlend, mais c'est surtout un bug au niveau de la version de CryEngine. Alors la solution est la suivante. On va dans CryBlend menu, on retourne dans Find the Resource Compiler, et cette fois-ci, eh bien, on ne va pas utiliser le compilateur de la version 3.53, mais d'une autre version précédente que j'avais à disposition, qui est la version 3.40. Alors on va de nouveau dans le fichier bin et on va chercher le rcexec. On fait find resource compiler et on relance donc une export to game. Voilà, export to game. Et cette fois-ci, on constate ici que l'on a notre fichier CGF MTL. Et cette fois-ci, si on vérifie dans la console, eh bien on voit que tout s'est passé correctement. Ensuite, on fait un ultime test. Donc, on ouvre l'éditeur, on va dans Geometry Entity, dans MiObjet, et là, on a donc MiObjet Blender et crête. On peut poser dans la scène. Alors bien sûr, les textures ne sont pas appliquées, mais le fichier MTL a bien été créé. Donc toujours même principe. On va dans MiObjet, MiObjet Blender, crête, et là on va mettre une texture. Donc on va mettre des textures ici pour plaquer les textures donc sur l'objet. Alors je ne vais pas le faire, on a déjà vu ça dans les cours précédents. Donc voilà, ceci sera la fin de ce CryBlend.